Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour, Elminster au micro, qui va vous traduire aujourd'hui Sawyer et Wizen dans ce deuxième tuto qui a été fait sur les 5 qui vont venir. La fois dernière, nous avons vu les premiers pas, comment appeler son vaisseau ici dans ce cas, ici c'est le Super Hornet A7 de Wizen que l'on a donc appelé. Il est actuellement donc sur la plateforme d'accueil et maintenant nous allons continuer notre petit tuto 2 qui va nous expliquer le décollage et surtout un peu mieux le vaisseau. Alors déjà, quand vous êtes le propriétaire du vaisseau, vous allez, quand vous faites le tour de ce vaisseau, vous avez différents petits points bleus. Lorsque vous arrivez pile poil au niveau de avec votre souris au niveau de ces points bleus, ils apparaissent en vert. Si vous faites un clic gauche dessus, vous ouvrez donc votre Mobiglass, dans lequel vous avez la possibilité donc de changer l'arme. C'est ce qu'il va faire ici. Il va possibilité de voir en fonction des armes qu'il a déjà achetées, donc en sa possession dans l'entrepôt. On va dire entrepôt comme ça parce qu'on n'a pas encore tout à fait le terme exact. Mais il a la possibilité donc de changer l'armement. Comme vous avez pu voir, vous avez un armement différent de chaque côté. En cliquant sur le CTRL, ça vous permet de vous agenouiller, ce qu'il fait actuellement, donc de voir en dessous de la carlingue et regarder au niveau des missiles. Ou alors ici dans le cas présent, c'est une arme Grimbal, donc en fait sur support qui tourne, que vous auriez possibilité de changer. Lui, il la laisse telle quelle. Ce qu'il va faire, il va par contre revenir à l'arme précédente pour que ça soit un peu plus, comment dire, esthétique. Pendant que ce temps-là, Sawyer est en train de faire le tour du vaisseau. Et à partir de là, ils vont dire, bon, on est prêt à voler. Regardez, il fait le tour un petit peu de ce Hornet. Hornet A7 qui, comme vous l'avez compris, donc un vaisseau de guerre suffisamment armé pour faire du bon combat. Donc voilà, vous voyez, vous avez des points un peu partout. Vous avez la possibilité par la suite, pas à l'heure actuelle, mais vous aurez la possibilité de changer toutes les pièces de carlingue, ainsi améliorer par exemple vos réacteurs, etc. Donc le voici qui va se présenter à la passerelle. Il va, comme vous le savez, cliquer sur la touche F au niveau de, quand vous verrez ce petit symbole de Use, ça fait sortir l'échelle. Il vaut peut-être mieux reculer pour ne pas se la prendre dessus. Et vous voici dans votre cockpit qui s'installe, voilà, et se ferme. Vous avez, c'est par la vue extérieure, vous avez tout qui va se faire. Notre ami Sawyer va faire pareil, va donc monter dans le vaisseau. Pendant ce temps-là, Wizen appuie sur la touche F4 afin d'avoir une vue extérieure du vaisseau et voir ce qui se passe, alors que lui est assis à l'intérieur. Ça y est, nous sommes installés dans le cockpit. Il faut savoir qu'une fois dans le cockpit, vous avez la possibilité de visionner les environs de votre cockpit et la vue. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur la touche W. Oui, chez eux c'est Y, chez nous c'est la touche W. Donc à partir du moment où vous cliquez sur la touche W, vous pouvez regarder tout autour de votre cockpit et bien évidemment vers l'extérieur sans pour autant freiner votre vaisseau ou interrompre son mouvement. Voici en ce qui concerne la touche Y. Nous avons la possibilité en première vue donc d'utiliser la molette de la souris afin d'avancer ou de reculer la vision pour se rapprocher en fait des instruments. Et comme vous pouvez le voir, donc à l'écran, nous avons plusieurs indications, la vitesse, le nombre de flares, donc en fait d'anti-mesure qu'il vous reste, l'état général du vaisseau, etc., etc. Donc à chaque fois, dans la visière de votre casque, vous aurez donc des informations. Là, vous voyez en haut à gauche donc le niveau de votre énergie, surtout des boucliers et les différentes armes utilisées. Voilà, toujours avec cette touche Y, il va regarder un petit peu partout et quoi qu'il arrive ou qu'il regarde, vous avez toujours un minimum de renseignements sur votre vaisseau. Et le petit cercle au milieu est bien évidemment votre système de visée. Wizen va changer de vue grâce à la touche F4. Vous avez vu, il appuie plusieurs fois d'abord derrière et devant. Et en appuyant sur la touche T, comme lorsque vous êtes en première personne, ici, ça vous allume les lumières du vaisseau afin de l'éclairer. Tous les vaisseaux, bien évidemment, sont illuminés différemment.
Voilà, nous voici donc de retour dans le cockpit et vous regardez à gauche, vous avez le HUD. En cliquant sur la touche F5, vous avez le HUD actuellement qui s'affiche, celui que vous avez là. Lorsque vous allez appuyer sur la touche F6, c'est la gestion des armes qui sont embarquées. La touche F7, c'est la gestion de l'énergie. Et la touche F8, c'est la gestion des boucliers de votre vaisseau. Voilà, on arrive. Donc vous voyez à chaque fois, la vision sur votre gauche change. Bien évidemment, de base, c'est la F5 qui est affichée. Nous allons maintenant passer au système de ciblage. Pour cela, vous avez deux touches principales, la I et la K. La I étant la cible suivante, celle qui s'éloignera. La K étant la cible qui se rapprochera, donc la précédente aussi. Et il faut savoir que ça ne fait pas la différence entre les amis ou les ennemis. Donc ça cible toute cible qui aurait aux alentours de vous. Nous allons maintenant différencier les cibles. Donc avec U et J, ce sont pareils, ce sont les cibles alliées par contre. U étant la cible suivante et J la cible précédente. Et en utilisant bien évidemment les touches Y et H, ce seront donc les cibles hostiles. Actuellement, il n'y en a pas dans les environs. Donc voilà, Y c'est pour la suivante, H pour la précédente, et une touche très importante qui servira énormément dans le combat, c'est la touche T, c'est la touche hostile la plus proche de nous. Et lorsque nous allons appuyer sur la touche P, cela va marquer la cible qui est à côté de nous, à l'heure actuelle, donc c'est le Hornet qui est à côté de nous. Donc j'appuie, ah bah écoutez, il y a un petit bug, a priori la touche P, qui est pour marquer la cible, ne fonctionne pas dans cet essai. Mais bon, vous le saurez que dans le futur, ça sera ainsi. Au centre de votre écran, donc en dessous de la vitesse, vous avez le radar. Le radar que vous avez la possibilité de changer au niveau du zoom. Et pour cela, vous utilisez la touche point virgule. C'est celle qui se trouve à côté du point d'interrogation. Voilà. Donc pas la touche qui utilise E, qui est la touche, voilà, c'est le zoom radar. Vous avez la possibilité de changer les différentes façons dont vous verrez les cibles autour de vous. Bien évidemment, le zoom, vous l'utilisez comme vous le voulez, bien que le conseil donné est d'avoir, surtout pour un chasseur, d'avoir en fait le zoom le plus grand, cela afin de pouvoir utiliser par la suite les missiles. Si nous cliquons sur la touche W, qui libère donc comme vous le savez la vue, vous avez la possibilité de cliquer sur la touche Q et la touche D qui vont vous emmener sur différents radars, sachant que sur ce Hornet vous en avez que deux, sur d'autres vaisseaux vous en avez d'autres, donc vous avez la touche S et la touche Z. Donc Q c'est à gauche, D c'est à droite, S c'est vers le bas et Z c'est vers le haut, toujours en restant appuyé sur la touche W. Une fois que vous avez sélectionné votre écran, vous avez possibilité avec la souris de voir différents styles d'écran à l'intérieur. Il faut savoir que par la suite, vous aurez des multi-écrans possibles à joindre avec le téléphone ou tablette et autres, et vous aurez ces petits écrans sur le côté directement sans avoir à passer par la touche W. Bien évidemment, dès que vous lâchez la touche W, vous revenez sur la vue centrale que voici. Voilà, nous avons donc vu les touches principales ainsi que les vues principales et nous allons commencer à décoller. Si nous appuyons sur la touche N, cela nous ouvre cette fenêtre de décollage et d'atterrissage automatique. Bien évidemment, par la suite, vous aurez la possibilité de le faire par vous-même, mais là, vous avez la possibilité donc de le faire de manière automatique. Une fois que vous êtes dans cette disposition, il vous suffit d'appuyer sur la touche F afin de décoller ou d'atterrir automatiquement. C'est conseillé, comme dit au début, par la suite vous pourrez le faire bien évidemment, si vous êtes des champions, faire tout seul. Voilà. Donc nous allons donc le faire de manière automatique, au moins pour cette présentation. Regardez, on appuie sur la touche F et vous voyez le vaisseau décoller et rentrer bien évidemment son système d'atterrissage et déployer les ailes. Voilà, donc le décollage fini, vous arrivez directement à nouveau dans votre fenêtre de pilotage et lorsque vous appuyez sur la touche Z, cela permet d'augmenter la vitesse. À l'heure actuelle, au niveau de
cette région, vous êtes limité à la vitesse de base de 50 puisque cela est une zone safe. Et si vous appuyez sur la touche V, cela vous met en mode de transport accéléré. Donc là, il va pratiquement à 250. Et à partir de là, je dirais que nous avons fait en gros le tour. Nous avons bien évidemment après les touches de manœuvrabilité. Nous verrons ça dans une autre vidéo, puisqu'il y a énormément encore de touches à connaître. Et oui, ça c'est la particularité du clavier. Il y a beaucoup de touches à connaître en fonction des différents modes. Donc là, vous avez vu le mode, on va dire, de décollage et de découverte de votre vaisseau à la base. Et après, vous aurez donc des touches différentes en fonction que vous êtes bien évidemment en vol stationnaire, en vol d'accélération, si vous voulez aller vers le haut, vers le bas, etc. ainsi de suite. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour. À partir de là, je vous dirai qu'une chose, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, le petit plus. Si vous avez envie de rejoindre le jeu, écoutez, utilisez les référals, les numéros référals qui sont un peu plus bas. Cela vous permettra de commencer le jeu déjà avec 5000 unités de crédit offerts gratuitement pour bien commencer le jeu et donc pouvoir acheter déjà dès la base. Voilà, écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire bon vol à tous et je vous dis à très bientôt. See you on the flight day.